Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Tout automobiliste a probablement déjà été confronté à un problème tel qu'une forte consommation d'huile dans le moteur. Peu importe que la voiture soit neuve ou ancienne, que le lubrifiant soit cher ou moyen, il arrive que le moteur mange littéralement de l'huile. Mais pourquoi cela se produit-il et que peut-on faire pour réduire la consommation? Une augmentation de la consommation d'huile dans le moteur est un problème sérieux, qui peut être le symptôme de dommages plus graves. Examinons en détail les causes possibles d'un tel phénomène, la manière de détecter et d'identifier le problème, et de trouver les causes de la consommation d'huile dans le moteur. Généralité. À proprement parler, le fait que le moteur consomme de l'huile est un élément normal de son fonctionnement. Il ne faut pas oublier que le carburant lubrifie les surfaces de travail, y compris les parois de la chambre de combustion. Cette cause de consommation est tout à fait naturelle et n'a rien de malsain. Pour vérifier le niveau de lubrifiant dans le moteur, il faut utiliser une jauge, qui se trouve sous le capot de la voiture et qui ressemble à un anneau surmonté d'une petite branche. Il faut la débloquer, la sortir du moteur et regarder le niveau de graisse sur l'échelle située à l'extrémité de la jauge. Après avoir effectué un certain nombre de mesures pendant un certain temps, il est possible de comprendre combien le moteur consomme d'huile. Il est normal de remplir un litre d'huile tous les 3-4 000 km. Si vous remplissez un nouveau litre toutes les semaines ou tous les mois, on peut dire que le moteur consomme de l'huile. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Une voiture est un mécanisme et toute panne peut être réparée. Cause et moyens possibles de la perte d'huile. Il existe plusieurs raisons principales pour lesquelles le lubrifiant part comme de l'eau. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car elles peuvent toutes être réparées, et ce assez facilement et à peu de frais, sauf dans des cas particuliers. Le lubrifiant peut quitter le moteur pour l'une des raisons suivantes: l'usure du moteur. C'est l'une des principales causes de fuite d'huile. Les vieux moteurs ayant un kilométrage élevé, à la veille d'une révision, si elle est appropriée, déversent pratiquement de l'huile dans la chambre de combustion, du fait que les espaces entre les segments de piston et les parois de la chambre de combustion sont fortement augmentés, en raison de l'usure. Des additifs spéciaux vendus dans le commerce peuvent réduire la consommation d'huile dans ce cas. Il est important de savoir comment les additifs augmentent le travail de compression. Examinons le principe général de leur action sur l'exemple des additifs à l'huile. Les entreprises Resource et Rheinmetall, de Pétersbourg et d'Ekaterinbourg. Ces additifs consistent en une suspension des plus petites particules de cuivre dans l'huile de broche. La taille des particules se compte en nanomètres. On utilise ici le même principe que dans les réfrigérateurs soviétiques, où le système se régénère de lui-même. Les particules métalliques se déposent sur les surfaces chaudes, comblent les espaces entre les segments et le piston et réduisent les jeux globaux entre les pièces. Tout cela contribue à augmenter la compression et à faire en sorte que le moteur consomme de l'huile dans des volumes beaucoup plus faibles. Ils ne coûtent pas cher, mais il faut les remplir à chaque changement de lubrifiant, ainsi qu'au moment de faire l'appoint, en plus petite quantité. Mauvaise lubrification. L'une des raisons pour lesquelles un moteur commence à manger de l'huile est tout simplement le mauvais choix de l'huile. Il est difficile d'affirmer que l'huile qui convient à une gazelle ne doit pas être utilisée dans une Mercedes. Il ne faut pas oublier que certains moteurs sont conçus à l'origine pour une certaine viscosité d'huile, qui ne doit pas être inférieure à 40 points. Il ne faut pas oublier que certains moteurs sont conçus à l'origine pour une certaine viscosité d'huile, par exemple pas inférieure à 40 points. En y versant des produits synthétiques, il ne faut pas se demander comment réduire la consommation d'huile, car la réponse est évidente. Il faut utiliser le lubrifiant recommandé par le fabricant. La réponse est évidente, utilisez le lubrifiant recommandé par le constructeur. C'est écrit dans le passeport de votre voiture et dans son manuel d'utilisation. Une unité aussi complexe qu'un moteur à combustion interne est constituée d'une combinaison de nombreux systèmes techniques, chacun d'entre eux étant conçu en fonction de paramètres spécifiques. Vous ne devez pas violer leur intégrité en versant dans le moteur à combustion interne de l'huile qui n'est pas conçue pour lui. Fuite. Un autre facteur évident, qui n'est pas difficile à vérifier. Si des taches d'huile se forment sous la voiture après le stationnement, cela signifie que le problème est évident et qu'il ne faut pas le chercher ailleurs. Il est nécessaire de remplacer les joints d'huile, ce qui permettra de réduire immédiatement la consommation de lubrifiant dans le moteur. Attention,
Un moteur à combustion interne comporte de nombreux joints et garnitures d'étanchéité. Le lubrifiant ne s'échappe pas nécessairement vers l'extérieur. Vérifiez que l'extérieur de l'appareil ne présente pas de fuite ou d'encrassement. Les longues périodes d'utilisation du véhicule sans entretien peuvent également entraîner des fuites. L'entretien et le remplacement de tous les joints réduiront la consommation d'huile. Vérifiez tous les points faibles. Les fuites peuvent être dues à un mauvais montage du filtre à huile de la voiture, qu'il suffit de changer, ou au joint torique entre le filtre et le moteur. Lubrifiant de mauvaise qualité. L'huile provenant de sources douteuses, non certifiées, achetée à la sauvette, ne peut être bonne. Il est nécessaire de vérifier la qualité du produit acheté et de n'acheter des lubrifiants qu'auprès de revendeurs agréés. Ce simple geste résout la moitié des problèmes des automobilistes novices. Conseil utile, comment se protéger de la contrefaçon. Faites attention à la forme du bidon. Vérifiez la forme du bidon sur le site web du fabricant avant de l'acheter dans un magasin. La forme du bidon et le niveau de protection. En effet, il est très difficile de contrefaire des jerrycans provenant de fabricants mondiaux, en raison de leur forme complexe. Vous pouvez également demander le certificat de l'huile moteur et le diplôme du représentant officiel. Dans les magasins offrant un niveau de service élevé, une telle question ne donnera lieu à aucune réclamation et tous les documents nécessaires seront fournis sur demande. Si le vendeur refuse de montrer les documents, vous ne devriez pas prendre un produit douteux. Il convient également de rappeler qu'un style de conduite agressif entraîne une forte consommation d'huile, qui s'envole littéralement à haut régime. Il appartient au propriétaire de la voiture d'adapter son style de conduite ou de supporter une consommation d'huile élevée. Mais le fait est là. Une conduite agressive use le moteur et augmente la consommation de carburant. Certaines voitures, comme celles fabriquées au Japon, qui utilisent des lubrifiants synthétiques à faible viscosité, ont besoin d'un appoint constant, ce qui est normal et fait partie de leur travail. En effet, elles tournent constamment à des régimes élevés et les passages d'huile de ces véhicules sont beaucoup plus petits que ceux des voitures standards. Les gros moteurs de camions, au contraire, exigent une viscosité élevée de l'huile. Par conséquent, celle-ci ne quitte pratiquement pas le système. Quant aux voitures particulières, tout dépend de l'âge, du kilométrage et de l'état général du véhicule. Conseils généraux. La voiture, comme toute machine, aime l'attention. Respectez les intervalles de remplacement des fluides techniques et des carburants, non seulement dans le carter, mais aussi dans d'autres composants du véhicule. Remplacez les à temps, sans oublier d'utiliser des produits de rinçage si nécessaire. Ne surchargez pas le moteur en le faisant fonctionner dans la plage spécifiée. Veillez à la qualité de ce que vous versez dans votre voiture, et vous pouvez être certain qu'un problème tel que la disparition mystérieuse de l'huile ne vous menacera pas. Un propriétaire responsable sait tout sur son véhicule et surveille en permanence ce qui se passe dans le moteur de sa voiture. Si vous traitez votre véhicule avec négligence, la réponse ne se fera pas attendre et le maître du centre d'entretien automobile prendra la tête et parlera de vous à ses connaissances. Le mot de la fin. Nous n'avons examiné que les raisons les plus évidentes pour lesquelles le moteur mange de l'huile, en essayant de les rendre simples et claires. Après tout, les causes plus complexes nécessitent une réparation sérieuse, un diagnostic et éventuellement le démontage du moteur. Et nous ne donnerons certainement pas de conseils simples sur ce qu'il convient de faire dans une telle situation. Une chose est sûre, si le moteur consomme beaucoup d'huile et que les raisons ne sont pas évidentes, il vaut la peine de s'adresser à un service d'entretien et de diagnostic. N'oubliez pas que la voiture est sous la responsabilité personnelle de son propriétaire, et n'oubliez pas d'effectuer l'entretien et de respecter les intervalles de vidange de tous les fluides de l'appareil, afin de bénéficier en retour d'un fonctionnement stable et fiable.